L'enfant guérisseur d'Haïti, un miracle qui défie la science. Dans les ruelles étroites de Port-au-Prince, là où la chaleur étouffante de midi faisait miroiter l'asphalte, Lucien Toussaint marchait d'un pas assuré malgré ses 10 ans. Son corps maigre mais agile se faufilait entre les passants avec l'aisance d'un enfant qui a fait de la rue son territoire. Sur son épaule droite était perché un colibri au reflet émeraude qu'il avait nommé Éclair. Un compagnon fidèle depuis qu'il l'avait sauvé d'un chat errant 2 ans plus tôt. Orphelin depuis l'âge de 7 ans, quand le tremblement de terre avait englouti sa famille et leur modeste maison. Lucien survivait grâce à sa débrouillardise et à un don particulier qu'il ne comprenait pas lui-même. Il pouvait parfois, en posant ses mains sur les personnes souffrantes, apaiser leur douleur. Ce n'était pas systématique, et Lucien ne savait jamais quand ce pouvoir se manifesterait. Mais les habitants du quartier le connaissaient et le respectaient pour cela. Ce jour-là, alors qu'il cherchait de quoi manger près du marché de Pétionville, il aperçut une limousine noire aux vitres teintées qui s'arrêta devant l'un des restaurants les plus luxueux de la capitale haïtienne. Une femme élégante en descendit, suivie par 2 gardes du corps qui aidèrent ensuite un homme en fauteuil roulant à sortir du véhicule. L'homme portait des lunettes noires et semblait complètement dépendant des personnes qui l'entouraient. Quelque chose dans cette scène attira Lucien irrésistiblement. Éclair s'agita sur son épaule, comme pour l'encourager à s'approcher. Sans hésiter, il traversa la rue et se planta devant le couple. « Madame, monsieur », dit-il d'une voix claire qui contrastait avec son apparence dépenaillée. « Je m'appelle Lucien, je peux aider votre mari. » La femme, Emmanuelle Deschamps, épouse du célèbre industriel Philippe Deschamps, le regarda avec un mélange de surprise et d'agacement. À 45 ans, elle était d'une beauté saisissante, avec sa peau café au lait, ses pommettes hautes et ses yeux en amande. Mais son expression trahissait une fatigue profonde, celle d'une personne qui porte un fardeau depuis trop longtemps. « Va-t'en, petit », répondit-elle sèchement, « nous n'avons pas besoin de… » « Laisse-le parler, Emma », l'interrompit son mari d'une voix rauque, bien que paralysé et aveugle depuis un accident d'hélicoptère 3 ans auparavant. Philippe Deschamps conservait une autorité naturelle. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Garçon, je peux vous aider à voir à nouveau. »« Monsieur, et à marcher aussi », répondit simplement Lucien. « Éclair me l'a dit. » Le colibri, comme pour confirmer ses dires, s'envola de l'épaule de Lucien pour faire un cercle autour de la tête de Philippe avant de revenir à son perchoir habituel. Les gardes du corps s'avancèrent, prêts à écarter l'enfant, mais Philippe leva une main pour les arrêter. « Comment comptes-tu accomplir ce miracle ? » demanda-t-il avec un sourire désabusé. « Les meilleurs médecins de New York et de Paris ont essayé sans succès. Ce n'est pas moi qui le ferai. Monsieur, c'est l'esprit de l'île, je ne suis que ses mains. » Emmanuel secoua la tête, visiblement irrité. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces superstitions. Philippe, nous sommes attendus. » Mais cette nuit-là, Emmanuel fit un rêve troublant. Elle se trouvait sur une plage déserte, face à l'océan déchaîné. Une tempête approchait, et elle cherchait désespérément à protéger Philippe qui gisait, impuissant, sur le sable. Soudain, un colibri émeraude apparut, volant en cercle de plus en plus serré autour d'eux. À chaque passage, l'oiseau laissait tomber une goutte d'eau qui, en touchant Philippe, semblait dissoudre une partie de sa paralysie. Au loin, sur un rocher, se tenait l'enfant qu'ils avaient rencontré, observant la scène avec des yeux d'une sagesse impossible pour son âge. Emmanuel se réveilla en sursaut, le cœur battant. À côté d'elle, Philippe dormait d'un sommeil agité. Comme toujours, elle prit une décision. Le lendemain, elle ordonna à son chauffeur de la conduire dans le quartier où ils avaient rencontré le jeune garçon. Après 2 heures de recherche, ils le trouvèrent près d'une fontaine publique, où il aidait une vieille femme à remplir ses seaux d'eau. Lucien, l'appela Emmanuel en descendant de voiture, attirant les regards curieux des habitants du quartier. « J'ai besoin de te parler. » Le garçon s'approcha sans crainte, Éclair toujours fidèle à son poste. « Vous avez fait le rêve, » dit-il, ce qui n'était pas une question mais une affirmation. Emmanuel sentit un frisson parcourir son échine. « Comment le sais-tu ? Éclair me l'a dit. Il visite les rêves des gens qui ont besoin d'aide. » Elle aurait dû trouver cela ridicule. Mais quelque chose dans les yeux du garçon, une sorte de lumière ancienne, l'empêchait de rejeter ses paroles. « Viens avec moi, » dit-elle finalement. « Mon mari t'attend. » Philippe Deschamps était installé sur la terrasse de leur villa somptueuse qui surplombait la baie de Port-au-Prince. Quand on lui annonça la présence de Lucien, un sourire sceptique se dessina sur ses lèvres. « Alors, jeune guérisseur, tu es venu accomplir ton miracle ? » demanda-t-il avec une pointe d'ironie. Lucien s'approcha du fauteuil roulant sans répondre immédiatement. Il observa l'homme avec attention, comme s'il pouvait voir au-delà de son corps brisé. « Ce n'est pas votre corps qui a le plus besoin de guérison. »« Monsieur, » dit-il enfin, « c'est votre esprit. » Philippe se raidit. « Je ne t'ai pas fait venir pour une séance de psychologie amateur. »« Philippe, » intervint doucement Emmanuel. « Laisse-le essayer. » Après un moment de tension, Philippe acquiesça d'un bref mouvement de tête. Lucien posa alors ses mains sur les tempes de l'homme et ferma les yeux. Le colibri s'envola de son épaule et commença à voler en cercle au-dessus d'eux. De plus en plus vite, jusqu'à devenir presque invisible. Emmanuel observait la scène, partagé entre l'espoir et l'incrédulité. Les minutes s'écoulèrent dans un silence absolu, rompu seulement par le bourdonnement des ailes d'Éclair. Soudain,
Philippe poussa un cri, non pas de douleur, mais de surprise. Ses mains se levèrent lentement pour retirer ses lunettes noires, révélant des yeux qui clignaient frénétiquement, s'adaptant à la lumière pour la première fois depuis 3 ans. Je vois, murmura-t-il, incrédule. Mon Dieu, Emma, je te vois. Ses jambes tressaillirent ensuite, d'abord imperceptiblement, puis avec plus de force. Avec un effort visible, Philippe se leva de son fauteuil, chancelant mais debout. Emmanuel porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement sur son visage. Les domestiques accoururent, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Lucien, quant à lui, semblait épuisé. Il s'effondra sur une chaise, le visage pâle et couvert de sueur. Éclair revint se poser sur son épaule, comme pour lui transmettre de la force. « Comment as-tu fait ça » demanda Philippe, s'approchant maladroitement de l'enfant. « Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi » répondit faiblement Lucien. « C'est l'esprit de l'île, il guérit ceux qui sont prêts à être guéris. » Philippe sortit son portefeuille et en tira une liasse de billets. « Tiens, prends ça, c'est le moins que je puisse faire. » Lucien regarda l'argent sans faire un geste pour le prendre. « Je n'ai pas besoin de tout ça. Monsieur, gardez-le pour ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a tant de gens qui souffrent dans les rues. » Cette réponse désintéressa Philippe, mais toucha profondément Emmanuel. Elle s'agenouilla devant le garçon, le regardant droit dans les yeux. « Où vis-tu, Lucien ? Où est ta famille ? » « Ma famille est partie avec la terre qui a tremblé, » répondit-il simplement. « Je vis où je peux. Éclair et moi, on se débrouille. » Une semaine plus tard, après de longues discussions et malgré les réticences initiales de Philippe, Emmanuel proposa à Lucien de venir vivre avec eux. Le garçon hésita, attaché à sa liberté et inquiet pour les autres enfants des rues qu'il considérait comme sa famille adoptive. « Tu pourras toujours les voir, » promit Emmanuel. « Et peut-être pourrons-nous les aider aussi, d'une façon ou d'une autre. » Finalement, Lucien accepta, à condition qu'Éclair soit également le bienvenu. Philippe, bien que guéri physiquement, restait distant avec l'enfant, mal à l'aise face à ce qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Les premiers mois furent difficiles. Lucien devait s'adapter à un monde de règles, d'horaires et de confort qu'il n'avait jamais connu. Philippe, de son côté, oscillait entre gratitude et méfiance envers ce garçon qui avait accompli ce que la science moderne n'avait pu faire. La situation prit un tournant dramatique lorsque la nouvelle du « miracle » se répandit dans Port-au-Prince. Des dizaines, puis des centaines de personnes commencèrent à se rassembler devant les grilles de la Villa des Champs, espérant que le « petit guérisseur » pourrait soulager leur souffrance. Philippe était furieux. « C'est de la folie, nous ne pouvons pas transformer notre maison en lieu de pèlerinage. » Mais Emmanuel voyait les choses différemment. « Ces gens ont besoin d'espoir. Philippe, nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Ce ne sont pas nos problèmes, » s'emporta-t-il. « J'ai été guéri, c'est merveilleux, mais je ne veux pas que notre vie soit bouleversée par cette superstition. » Lucien, qui avait entendu la dispute, intervint calmement. « Je peux leur parler, leur expliquer que ce n'est pas moi qui guéris, que c'est l'esprit qui choisit, pas moi. » Et c'est ce qu'il fit. Chaque jour, pendant quelques heures, il rencontrait les malades et les désespérés. Parfois, rarement, des guérisons se produisaient. Le plus souvent, il offrait simplement une écoute, une présence, un réconfort que beaucoup trouvaient aussi précieux qu'une guérison physique. Philippe, voyant que la situation ne disparaîtrait pas d'elle-même, décida d'en tirer parti. Il créa une fondation, la Lumière d'Haïti, officiellement pour aider les enfants des rues, mais aussi pour canaliser et contrôler l'afflux de visiteurs. Des dons commencèrent à affluer, et bientôt la fondation devint une entreprise florissante. Avec Philippe à sa tête, Emmanuel observait ces développements avec un malaise croissant. Un soir, alors que Philippe était en réunion avec des investisseurs potentiels, elle trouva Lucien assis seul sur la terrasse, Éclair voltant nerveusement autour de lui. « Tu n'es pas heureux ici, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Lucien leva vers elle des yeux tristes. « Ce n'est pas ce que l'esprit voulait. Monsieur Philippe utilise le don pour faire de l'argent. La fondation aide beaucoup de gens. » Lucien. « Oui, mais pour les mauvaises raisons. » L'esprit est en colère. Comme pour confirmer ses paroles, un violent orage éclata soudainement, illuminant le ciel nocturne de Port-au-Prince. Le lendemain, Philippe annonça qu'il organiserait un grand gala de charité pour la fondation, avec Lucien comme attraction principale. Les gens paieront une fortune pour rencontrer le « petit guérisseur », expliqua-t-il à Emmanuel. Nous pourrons lever des millions. Tu ne peux pas l'exhiber comme une bête de foire, protesta-t-elle. Horrifié, ne sois pas dramatique, c'est pour la bonne cause. La dispute qui suivit fut la plus violente de leur mariage. Pour la première fois, Emmanuel vit clairement ce que la guérison avait fait à Philippe, non pas le rendre meilleur, mais révéler sa véritable nature. Avide et calculatrice, le soir du gala arriva. La Villa des Champs était transformée en un palais de lumière et de musique. L'élite haïtienne et internationale s'y pressait, curieuse de voir le fameux enfant guérisseur. Mais Lucien avait disparu. Emmanuel le chercha partout, de plus en plus inquiète. Elle le trouva finalement dans le petit cabanon au fond du jardin qu'il avait choisi comme refuge, préférant sa simplicité aux chambres luxueuses de la villa. « Ils m'attendent, n'est-ce pas » demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui » répondit-elle honnêtement. « Philippe est furieux. Je ne peux pas y aller. L'esprit me l'interdit. » Emmanuel s'assit à côté de lui. « Je comprends, je vais leur dire que tu es malade. »
ce ne sera pas suffisant. Il me forcera à y aller la prochaine fois. Elle savait qu'il avait raison. Philippe ne renoncerait pas si facilement. Alors, que veux-tu faire ? Lucien caressa doucement Éclair qui s'était posé sur son genou. Je dois partir, retourner dans la rue, où l'esprit peut agir librement. Le cœur d'Emmanuel se serra. En quelques mois, elle s'était profondément attachée à cet enfant étrange et sage. L'idée de le voir retourner à sa vie précaire lui était insupportable. Il doit y avoir une autre solution, plaida-t-elle. Non, mais vous pouvez m'aider d'une autre façon. Comment ? En utilisant votre argent pour créer un vrai refuge. Pas une fondation pour Monsieur Philippe, mais un endroit sûr pour les enfants comme moi. Un endroit où l'esprit sera le bienvenu. Cette nuit-là, pendant que le gala battait son plein et que Philippe expliquait l'absence temporaire de Lucien par une indisposition, Emmanuel prit sa décision. Elle contacta secrètement son avocat et transféra une partie importante de sa fortune personnelle sur un compte destiné à la création d'un centre pour enfants des rues. À l'aube, elle se rendit au cabanon pour informer Lucien de ses plans. Mais il était déjà parti, laissant derrière lui une simple note. « Éclair restera avec vous. Il vous guidera. » Le colibri était là, perché sur le rebord de la fenêtre. Comme s'il l'attendait. La disparition de Lucien provoqua un scandale. Philippe était furieux, accusant Emmanuel d'avoir aidé le garçon à s'enfuir. Les donateurs réclamaient des explications. La presse s'empara de l'histoire, transformant Lucien en une sorte de figure mythique. Mais Emmanuel restait calme, avec l'aide d'Éclair, qui semblait effectivement la guider d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer. Elle commença à construire ce qui deviendrait le refuge de Lucien. Un centre d'accueil pour enfants des rues dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Port-au-Prince. Philippe, voyant que le scandale menaçait sa réputation et ses affaires, quitta Haïti pour retourner en France. Leur mariage était terminé, mais Emmanuel ne ressentait ni regret ni amertume. Elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Le centre ouvrit ses portes 1 an plus tard. Contre toute attente, il devint un lieu de guérison, non pas de miracles spectaculaires, mais de petites victoires quotidiennes contre la misère et le désespoir. Lucien ne revint jamais officiellement, mais parfois, les enfants du refuge parlaient d'un garçon mystérieux qui apparaissait la nuit pour réconforter les malades ou apaiser les cauchemars. Et souvent, un colibri au reflet émeraude était aperçu, voltant autour du bâtiment comme un gardien vigilant. Emmanuel savait que Lucien était toujours là. D'une certaine façon, l'esprit de l'île agissait à travers lui, à travers elle, à travers tous ceux qui ouvraient leur cœur à sa présence. Et c'était suffisant.